Wouhou! Bienvenue sur la chaîne Génération Transition, je te partage un conseil par jour pour entrer sereinement dans ta vie d'adulte. Tu fais peut-être partie de ces personnes qui connaissent leur expertise, qui connaissent le petit truc qui leur fait plaisir, qui connaissent leur potentiel, mais qui savent pas si dans une entreprise, ils peuvent s'épanouir, si l'entreprise peut leur permettre de développer, de mettre en lumière complètement leur authenticité. Du coup, dans cette vidéo, je te partage 3 questions, 3 réflexions, 3 remarques qui vont te permettre de savoir si cette entreprise peut te permettre de développer ton potentiel. Première chose à savoir, c'est que ton potentiel doit se développer dans le bon contexte. Ça veut dire que si tu as l'impression d'avoir un besoin de liberté très important, si tu as l'impression d'avoir un besoin d'autonomie important, si tu as envie de prendre tes propres décisions, l'entreprise va forcément avoir un minimum de prise sur tes décisions. Ça veut dire qu'elle va décider de tes missions, ça veut dire qu'elle va décider ensemble avec toi de tes objectifs, ça veut dire qu'elle va décider de ton quotidien. Et donc si tu as un trop grand besoin d'autonomie et de liberté, ton potentiel ne pourra pas s'exprimer de manière importante. Si pour toi la liberté est un besoin qui est moindre, une valeur qui est moindre, et que tu pressens que l'entreprise est OK pour toi, l'idée c'est de comprendre dans quel domaine ton potentiel va s'exprimer au mieux. Est-ce que c'est dans le service comptabilité? Est-ce que c'est dans le service ressources humaines? Est-ce que c'est dans le service directionnel? Est-ce que c'est plutôt au niveau des managers? Est-ce que c'est plutôt au niveau des collaborateurs? Est-ce que tu as envie de faire quelque chose de concret ou est-ce que tu as envie de faire quelque chose qui te permette d'avoir une analyse et une réflexion longue? Tu vois, il y a toutes ces questions à se poser dans une strate d'une entreprise. Le bon contexte aussi, c'est de choisir si tu préfères une petite entreprise ou une grande entreprise. Ton potentiel, peut-être qu'il va être plus à même d'être développé dans une petite équipe ou alors une grande équipe. Par exemple, quelqu'un qui a le potentiel de vite comprendre les avantages et les limites de chaque point de vue. Du coup, c'est quelqu'un qui va pouvoir pleinement exprimer son potentiel, son expertise dans une équipe, donc avec plusieurs personnes. Plus il y aura d'opinions, plus la personne va pouvoir vite comprendre les avantages et les limites de chacun et en faire une synthèse qui va permettre de pouvoir avancer sur un objectif de l'entreprise. Deuxième chose, pour savoir si l'entreprise peut t'accompagner sur ton potentiel, ton expertise, c'est de poser des questions lors de l'entretien de recrutement sur le rôle du manager dans l'entreprise. Certaines entreprises en France commencent à comprendre que le manager doit être là pour justement développer, permettre d'exceller ce potentiel dans l'entreprise. Le manager n'est plus là pour être sur l'aspect technique. Ces choses-là doivent être déléguées à quelqu'un d'autre, mais le manager, lui, est là pour comprendre les valeurs de la personne, comprendre ce qui la motive, ce qui l'anime, ses valeurs, comprendre son mode de fonctionnement pour pouvoir fidéliser la personne, pour qu'elle puisse faire avancer l'entreprise et qu'il y ait une énergie commune, un pouvoir commun entre le collaborateur et l'entreprise. Donc, lors de ton entretien de recrutement, ça va être important de savoir si les managers dans cette entreprise ont plutôt une partie technique ou un vrai travail de manager qui est de développer le potentiel de la personne. Et quelle est la place de tout ça dans le quotidien du manager. Troisième chose pour savoir si une entreprise peut développer ton potentiel, c'est que ton expertise, ton mode de fonctionnement doit être déclaré, doit être communiqué pour y donner de la valeur auprès des gens avec qui tu vas travailler. Pourquoi je te dis ça? Certains ont le potentiel de savoir improviser. Tu vois, ils vont être dans l'instant présent, quelqu'un va leur poser des questions et vont savoir tout de suite quoi répondre parce qu'ils ont emmagasiné beaucoup de connaissances depuis très longtemps et savent sortir une réponse pendant une improvisation. C'est des personnes qui ont une très bonne répartie, par exemple.
Et souvent ces personnes-là sont utilisées dans une entreprise, tu as plusieurs vendeurs et c'est souvent les personnes qui vont accompagner par exemple un directeur à un dîner qui est important pour la boîte où ils vont rencontrer des acteurs qui sont plus ou moins importants pour atteindre un objectif financier de l'entreprise. Et sans le savoir, ces personnes sont utilisées pour leur expertise, pour leur excellence. Et ce qui fait que si c'est pas déclaré, si la personne ne communique pas sur sa manière de fonctionner, elle peut être donc utilisée, donc sous-payée, sous-valorisée dans son travail et donc ne pas avoir l'impression d'avoir la reconnaissance qu'elle attend. Maintenant que les choses sont dites, dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que t'as l'impression que ton potentiel est complètement exprimé dans ton entreprise? Sinon, pourquoi? Et qu'est-ce que tu comptes faire pour ça? Je te laisse mettre tout ça en espace dans les commentaires, dans l'espace commentaire, et t'abonner à la chaîne YouTube. À la prochaine vidéo. Bye!